Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation de matériel pour la réalisation d'un album sur le thème du café. C'est un album que je suis en train de réaliser en ce moment, pour tout vous dire, je l'ai quasiment terminé. J'aimerais, dans la mesure du possible, vous faire une vidéo de présentation de matériel à chaque fois que je réalise un album de scrap. Je me suis dit que de faire deux vidéos dissociées, une vidéo présentation de matériel et une vidéo présentation de l'album terminé, pourrait être pas mal pour éviter de faire des vidéos trop longues à regarder. Vous pouvez me dire en commentaire si ce type de format vous convient. Pour ce qui concerne cet album, j'ai utilisé deux blocs que vous connaissez déjà certainement, que l'on trouvait il y a quelque temps dans le magasin Action. Le Collect Moments Not Things, dans les tons brique, beige, sable, orange, auquel j'ai associé l'autre bloc que vous connaissez certainement déjà, le Creative Paper Collection. Je ne vais pas vous le montrer en détail, je pense que vous l'avez déjà vu dans certains hauls. On retrouve dedans des cartes sur le thème du café, des die cuts en carton, également des stickers, des petits coloriages aussi à la fin, des constructions. Il est vraiment très joli ce bloc. J'aime beaucoup travailler, j'ai beaucoup aimé travailler ces deux blocs ensemble. Pour cet album, je pense qu'une fois terminé, j'aurais utilisé environ un bloc et demi de ce bloc 30-30. Voilà. Mais je n'ai pas tout à fait terminé encore. Continuons avec les papiers. Alors, au niveau des papiers unis, j'ai utilisé le papier pollen en 210 grammes. Le coloris, c'est Nectar. Vous voyez, il ne me reste plus beaucoup. J'en ai utilisé beaucoup pour les espaces photos notamment. J'ai associé au pollen Nectar ce marron foncé de la marque donc Verger de France. C'est un texturé à ligne et le coloris c'est chocolat. Ça c'était surtout pour les espaces photos. Concernant les structures de pages, alors c'est un petit peu grand à vous montrer à la caméra. J'utilise en fait essentiellement quand l'album dépasse le format standard A4 au niveau des pages, j'utilise des feuilles en taille. Je vais essayer de vous montrer à la caméra, mais c'est pas évident, c'est très grand. Voilà, je crois que vous voyez là. Des cartes, des feuilles en 50 x 65 cm de 170 grammes par lot de 25. Donc c'est la marque Appli qui fait ça. Je pense que c'est une marque espagnole. Je les trouve sur Amazon. Alors j'en ai plusieurs coloris. Celui-ci c'est coloris noisette. Ça s'approche un petit peu du craft un petit peu plus foncé. J'ai acheté aussi du noir, du gris, du blanc, du beige, du saumon. Enfin, plusieurs coloris. Et c'est vraiment, je trouve, très économique, ce format de papier, plus économique que le A3, que le format A3 qu'on peut trouver plus facilement dans les magasins de scrap. De mémoire, j'avais payé ça il y a quelques mois entre 6 et 8 euros le lot de 25 feuilles. J'ai regardé il y a quelques jours et j'ai vu plus de 20 euros pour la plupart des couleurs que j'ai déjà. Voilà, donc c'est un petit peu, je vais attendre avant de recommander. Si jamais le lien vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de vous le copier-coller directement. Ça, c'est pour les structures de pages. Voilà pour ce qui est des papiers utilisés pour faire cet album sur le thème du café. Passons maintenant au petit matériel pour les embellissements. J'ai l'habitude d'utiliser une boîte assez grande et plate pour ranger dedans tout le matériel que je vais utiliser pour la réalisation de l'album. C'est un petit peu voilà, le désordre, mais en tout cas moi je m'y retrouve, je pioche dedans à ma guise pour les utiliser quand j'en ai besoin. Par où commencer?
Alors, on va commencer peut-être par les demi-perles. Alors, je pense que c'est une marque que vous connaissez pour la plupart déjà, c'est les nouveaux Crystal Drops. Ça sert à faire des demi-perles de tailles variées. Et il y a plusieurs coloris disponibles dans cette marque. Ce coloris-là, c'est le Copper Penny. C'est un acajou, un bronze qui tire un petit peu sur le orange, nacré, c'est vraiment très joli. J'ai mis également des demi-perles du coloris Dirty Bronze. C'est un marron foncé, il est plus foncé dans la réalité que ce que vous voyez à la caméra. J'ai également peint certains embellissements en bois avec la peinture que l'on trouve chez Cultura, la marque Realia, peinture acrylique déco. Le coloris c'est marron nacré. C'est une belle découverte. J'ai acheté plusieurs coloris de cette marque en nacré et franchement, je suis très contente du résultat. Voilà, je vous encourage à les acheter si jamais ça vous intéresse. La qualité, pour ma part, est plutôt bien par rapport au prix. Je crois que le petit flacon, c'est 2 euros quelque chose. C'est vraiment très intéressant. En tout cas, ça rend très bien. J'ai utilisé aussi de la ficelle achetée chez Cultura, de la ficelle bicolore, or et blanc, que j'ai attachée à mes tags, à mes petits tags en carton. J'ai aussi en ficelle utilisé des petits morceaux de ficelle de macramé coloris sable. Alors ce que je trouve bien sur cette ficelle, c'est qu'elle est très très fine. Et elle est très souple, ce qui fait qu'elle est très facile à manipuler, à tordre. Voilà, vous voyez ce que je fais, je l'aplatis. C'est vraiment, j'ai plusieurs coloris et je trouve ça très, très bien et tout en étant assez discret dans l'album. J'ai utilisé également, alors non, celui-là finalement je ne l'ai pas utilisé, je l'avais acheté mais je ne l'ai pas utilisé parce que je le trouvais, le coloris était trop clair finalement pour l'endroit où je voulais le mettre et trop large. Finalement, j'ai utilisé celui-ci. Vous voyez, il ne m'en reste plus beaucoup. Un marron foncé, je crois que c'est du 6 mm, alors que celui-là est du 9 ou du 1 cm. Donc j'ai utilisé celui-là, et voici ce qu'il me reste. Pas grand-chose. J'avais pris également, dans cette même taille, le marron plus clair, mais ça n'allait pas. Donc je le rangerai. Hop là. Voilà. Je les mets à côté. Concernant les dies, j'ai utilisé ce dies de feuillage pour plusieurs endroits dans l'album. Je crois que je l'avais acheté celui-ci chez AliExpress. J'ai aussi utilisé celui-ci pour les espaces photos, pour certaines doubles cartes. Ces deux-là aussi, c'est des genres de cadres qu'on peut superposer, ça rend très joli. J'ai dû utiliser quelques fois celui-là. Je crois que je les ai tous achetés chez AliExpress, de mémoire, pas chez Action. Celui-ci, ce dies de coin, je l'ai beaucoup utilisé. Je le trouve très joli. C'est pratique pour glisser une photo dedans. Très très joli celui-là, pour ma part. Et un dies de bordure également. Je ne sais plus celui-ci si je l'ai acheté à AliExpress ou à Action. En tout cas, ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. Donc ce sont les dies que j'ai utilisés et que j'utilise pour la réalisation de cet album. J'ai utilisé également quelques fleurs coloris natural de Natural, avec l'accent c'est mieux, de la marque Dove Craft. J'ai plusieurs coloris de cette marque, plusieurs fleurs de couleurs en cette marque et je les trouve vraiment très bien au niveau de la qualité quand on met de la colle. J'ai utilisé plusieurs fleurs de cette boîte-là. J'ai utilisé aussi cette planche de tampons. Vous voyez, il reste encore des traces d'encre. Je crois que ces tampons viennent de chez Action, de mémoire, il y a quelque temps déjà. Je les ai utilisés, voilà, pour embellir cet album. Concernant les encres, j'ai utilisé la Easing Pigment,
le coloris brown pour faire un effet foncé. Et pour éclaircir, j'ai utilisé la Distress Oxide, le coloris Vintage Photo. J'ai même parfois, je crois, mélangé les deux encres. Concernant maintenant les demi-perles, je n'ai pas fait que des perles voilà, personnelles de taille différente avec les Crystal Drops. J'ai aussi utilisé des perles toutes faites pour pouvoir faire notamment pour pouvoir mettre au-dessous des dies de bordure. Et pour certains encadrements de cartes aussi, j'ai utilisé ce coloris-là, le bronze. Là, c'est deux bronzes différents. Je crois, oui, celles-ci, je les avais achetées chez Action. Voilà, il y a quelques temps déjà, ces deux paquets, voilà ce qu'il me reste. Je les ai beaucoup utilisées dans l'album, ces demi-perles adhésives. Je crois que c'est tout, il ne reste plus que ça. Donc pour finir, c'est la boîte fourre-tout. C'est des boîtes, vous le voyez, de coton-tige pour bébé. Je recycle les boîtes de coton-tige pour bébé pour mettre dedans les petits embellissements. Dès que je commence un album, je pioche dans mon matériel à droite à gauche pour prendre des petits éléments, des couleurs que je vois qui pourraient aller dans l'album. Je vous montre, je ne vais pas tout utiliser pour terminer cet album. Dès que j'ai terminé, je remets à sa place, la boîte se vide. Voilà, je remets à sa place les différents éléments que je n'aurais pas utilisés. Voilà, donc des petits die cut. J'en ai encore plein. J'ai aussi voilà, des petits chipboards en bois. Il faut que j'arrête de dire petit, ça commence à se répéter. Celui-ci, je ne voulais pas montrer parce que finalement, je crois que je ne l'ai pas utilisé. C'était trop petit comme dies de bordure. Des tags que j'ai mis avec la ficelle dorée. Des die cut en carton. On va tout enlever, ça sera plus simple. Des demi-perles marron foncé que j'ai utilisées avec parcimonie, celle-ci très peu finalement. Et vous voyez, je ne vais pas tout vous sortir, mais j'ai des fleurs, des boutons. Ah, regardez, le petit fil macramé, je m'en sers pour faire des mini nœuds sur les boutons, en style, voilà, pour faire un embellissement sur des petites compositions. Ça vous donne une idée, celui-là finalement je ne l'ai pas utilisé. Voilà à quoi ressemble une petite boîte de coton-tige recyclé. Allez, je reglisse tout dedans. Alors ce n'est pas tout le matériel que j'ai utilisé. Je n'ai pas tout mis dans la boîte. J'ai déjà rangé certaines choses que j'ai très peu utilisées finalement. J'ai vraiment gardé dans cette grande boîte les choses que j'ai utilisées le plus dans cet album sur le thème du café. Donc voilà pour cette présentation de matériel pour la réalisation de l'album sur le thème du café. Voilà, je le répète, si ce format de vidéo vous convient, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers, voilà, avec plaisir. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans quelques temps pour la présentation de l'album terminé. Merci à tous pour le visionnage et bonne journée. À bientôt.